La crise s'accentue entre les pays de la sous-région ouest-africaine. Cette fois-ci, ce sont le Togo et le Ghana qui sont au cœur des tensions. Motif un différend frontalier maritime vieux de plus de 8 ans. Le Ghana a décidé de saisir un tribunal international pour délimiter la frontière maritime entre les deux pays après l'échec des négociations à l'amiable. Côté togolais, le silence est total. Aucune réaction officielle pour l'instant. Une situation qui relance les inquiétudes sur la stabilité de la sous-région et la cohésion au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour en parler, ce soir, je suis avec M. Gabin Adjaro, juriste analyste. Bienvenue à vous, M. Gabin. Excellente semaine. Merci et pareillement à vous aussi. Alors, M. Gabin, une nouvelle mésentente entre voisins. Que se passe-t-il concrètement entre le Togo et le Ghana? Oui, vous savez, les frontières délimitées par les puissances coloniales continuent par défrayer la chronique et ça crée toujours des tensions entre les pays. C'est vrai que bon, aujourd'hui c'est une crise entre le Togo et puis le Ghana, mais ça a déjà existé entre plusieurs pays, notamment par rapport aux frontières maritimes, parce que nous connaissons déjà les limites des frontières terrestres et donc la plupart du temps par rapport aux frontières maritimes, ce qui n'était pas l'apanage des Africains parce qu'on n'exploitait pas trop l'espace maritime. On estime que bon, c'est juste pour aller pêcher et tout. Et donc, il y avait des Togolais qui se rendaient au Ghana dans les eaux ghanéennes pour pêcher et vice-versa. Et ça ne posait aucun problème. Donc, aujourd'hui, la situation a changé tout simplement parce qu'il y a de gros intérêts économiques en jeu. Je pense qu'on va revenir sur ça. Et donc, cette crise-là a vu le jour depuis les années 2000, après la découverte d'un certain nombre de choses. Et donc aujourd'hui, chacun est en train de s'approprier cette zone-là dans le golfe de Guinée. C'est ce qui se passe entre le Togo et puis le Ghana. Et donc chacun essaie de s'approprier pratiquement cette zone. Et donc on peut dire que historiquement, cette zone n'a jamais fait l'objet de conflits entre les deux pays parce que bon, même dans le Togo allemand jusqu'en 1914, c'était le Togo qui exploitait cette zone-là, les commerçants togolais, tout ça qui exploitait cette zone pour vendre leurs produits, puisque bon, la voie la plus utilisée en ce moment-là, c'était la voie maritime. C'était beaucoup plus le Togo qui exploitait cette zone-là. Mais après le partage du Togo entre la France et puis l'Angleterre, la donne a pratiquement changé. Et donc, on peut dire que historiquement, bon, avant les années 1914, c'était beaucoup plus le Togo qui exploitait cette zone. Mais après le partage, cette zone-là revenait de droit pas au Ghana, mais plutôt à la puissance coloniale, c'est-à-dire l'Angleterre qui dirigeait le Ghana pendant cette période-là. Donc aujourd'hui, cette situation-là est en train de créer des tensions entre les deux pays et sincèrement, ce n'est pas de bon augure pour notre sous-région. Alors, selon les informations, les discussions à l'amiable auraient échoué, selon le communiqué du gouvernement ghanéen. Alors, pourquoi est-ce que le Ghana a-t-il choisi la voie de l'arbitrage international? Bon, le Ghana l'a fait par jurisprudence parce que premièrement le Ghana avait ce problème-là avec la Côte d'Ivoire et donc bon, ce problème s'était résorbé en 2017 par la voie arbitrale et donc aujourd'hui le Ghana pense que c'est la meilleure voie pour trouver une issue assez juridique à cette affaire-là parce que quand vous privilégiez les discussions bilatérales et même la médiation, après ça n'a pas de contrainte juridique et donc chacun pourra remettre en cause à chaque moment cet accord-là que les deux pays ont signé. Mais si ce n'est pas à voie arbitrale, ça aura beaucoup plus de contraintes juridiques et donc les deux pays, ou bien le pays qui sera condamné dans cette affaire-là sera obligé de respecter la décision de la cour arbitrale. Raison pour laquelle le Ghana a beaucoup plus choisi cette voie-là, parce que ça fait déjà 8 ans que la voie de la médiation et même des discussions bilatérales a été choisie, mais jusque-là, il n'y a pas eu de résolution ferme prise par les deux pays. Il y a toujours des tensions entre les deux pays et vous vous rappelez même en pleine médiation entre 2017 et 2018, le Togo a intercepté des navires ghanéens qui, selon le Togo, se retrouvaient dans son espace maritime. Et donc, cette situation-là a créé beaucoup plus de tensions. Et donc, le Ghana a choisi beaucoup plus d'opter pour la voie arbitrale parce que cette voie-là lui avait déjà profité contre la Côte d'Ivoire. Alors,
Pourtant, les relations entre les deux présidents, c'est-à-dire Faure Gnassingbé et John Dramani, semblaient cordiales. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette tension, selon vous? Bon, est-ce que leur relation a pris un coup? Je ne suis pas sûr, parce que vous savez, les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et donc, les relations personnelles, la plupart du temps, ne l'emportent pas sur les intérêts des États. Vous savez, le Ghana, notamment le président John Dramani Mahama, quand il est arrivé au pouvoir, il est revenu pour redorer son blason à la tête du Ghana, parce que vous savez très bien que, premièrement, quand le monsieur était arrivé au pouvoir pour son premier mandat, il y a eu des choses qui lui ont été reprochées, raison pour laquelle Nana Akufo-Addo l'a battu lors de quand il postulait pour son second mandat. Et donc, le monsieur, maintenant, il veut beaucoup plus redorer son image auprès des Ghanéens, essayer d'avoir beaucoup plus d'intérêt pour les Ghanéens. Donc, il cherche par tous les moyens à faire voir les Ghanéens de feu de tout bois, pour que les Ghanéens se disent que voilà, il y a un chef d'État qui est en train de lutter pour notre intérêt. Dans cette zone-là, notamment la zone disputée entre le Togo et puis le Ghana, on parle d'énormes gisements miniers, notamment le pétrole, le gaz potentiellement, mais aussi c'est une zone qui est prolifique en poissons. Donc vous voyez un peu que le Ghana aussi veut avoir une certaine exclusivité par rapport non seulement à la pêche, mais aussi aux futures exploitations minières, c'est-à-dire le pétrole et puis le gaz. Donc raison pour laquelle le Ghana est en train de lutter véritablement pour cela. Donc ça n'empiète pas sur peut-être les relations personnelles qu'il a avec M. Faure Gnassingbé, mais on ne peut pas dire aussi que ce sont des gens qui sont amis. M. Faure Gnassingbé est beaucoup plus ami avec Nana Akufo-Addo qu'avec John Dramani Mahama. John Dramani Mahama, il est venu, vous savez, le Togo et le Ghana sont des peuples amis et frères. Ce qui se passe côté intérêt ne va pas forcément l'emporter sur les relations personnelles, mais quoi qu'il en soit, ce sera forcément une crise entre les deux pays, et c'est déjà une crise entre les deux pays parce que une fois que les intérêts rentrent en jeu, les relations ne sont plus les mêmes, les relations ne peuvent plus être pareilles. Donc, John Dramani Mahama, lui, il est là, il veut sauvegarder les intérêts de son pays, et M. Faure Gnassingbé aussi veut sauvegarder les intérêts de son pays. Donc, voilà, ça peut créer des frictions personnelles aussi entre les deux hommes, parce que, personne ne veut perdre cette mine d'or-là, si je peux paraphraser un peu, pour dire tout l'intérêt que représente vraiment cette zone-là pour les deux pays. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de bruit, puisque on sait que le Ghana avait déjà emprunté cette voie contre la Côte d'Ivoire en 2017, vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait parler de bruit? Ou c'est normal? C'est une situation normale? Quand il y a conflit, il n'y a pas de situation normale, parce que les intérêts sont rentrés en jeu. La plupart du temps, on dit que vous êtes amis jusqu'à ce qu'il y a des intérêts qui rentrent en jeu. Et donc, c'est une brouille. Aujourd'hui, entre le Ghana et puis le Togo, c'est une brouille diplomatique, mais aussi, ça peut finir par la justice, notamment le Ghana, tu viens de le dire, le Ghana a opté beaucoup plus pour la voie arbitrale, et donc ça peut finir aussi à la justice. Donc, quand deux personnes s'aiment véritablement, ça ne finit pas à la justice. Donc, aujourd'hui, la situation est telle que on n'arrive pas à s'entendre. Normalement, des amis arrivent à s'entendre sur des questions et tout ça, et puis on avance. Mais aujourd'hui, les deux pays n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel, et donc personne ne veut laisser cette zone-là à exploitation de quelqu'un, ou bien même personne ne veut que ce soit alterné, c'est-à-dire vous exploitez et puis nous aussi nous exploitons, mais beaucoup plus ils sont dans l'exclusivité, c'est-à-dire ça m'appartient, c'est à moi, c'est uniquement à moi d'exploiter cette zone-là. Et donc aujourd'hui, la situation est telle que les deux pays et même les deux présidents, il y a brouille pratiquement entre les deux pays. Ce n'est plus les relations bon enfant comme on le connaissait, parce qu'aujourd'hui, les intérêts sont rentrés en jeu, et donc chacun essaie de défendre sa position, même si diplomatiquement, on peut nous faire comprendre d'autres choses, mais vous savez qu'en matière de diplomatie, c'est beaucoup plus l'hypocrisie. Et donc, la situation aujourd'hui, pour moi, c'est un peu déplorable, parce que le Togo et le Ghana sont toujours des pays amis et frères, mais cette situation-là, puisque les intérêts sont rentrés en jeu et tout, chacun essaie de jouer sa partition pour protéger ou bien sauvegarder ses intérêts, tout simplement parce que aujourd'hui, on parle de gaz, on parle de pétrole, et c'est ça qui pose problème en Afrique aussi, parce que avant les années 2000, personne ne savait
hein, que cette zone-là regorgeait du gaz, du pétrole, et donc tout le monde exploitait, chacun venait même pêcher et tout ça. Mais aujourd'hui, comme on sait que bon, il y a du pétrole, il y a du gaz, on ne veut même plus voir des navires de pêche de certains pays dans certaines zones, et ça crée forcément des conflits. Donc le Ghana avait déjà vu cela venir, hein, de la part de la Côte d'Ivoire, et donc a su stopper cela par la voie arbitrale. Et donc aujourd'hui, la zone que disputait la Côte d'Ivoire et puis le Ghana, c'est aujourd'hui le Ghana qui l'exploite seul, et donc le Ghana veut aussi avoir la même position, hein, dans l'espace maritime qui est disputé aujourd'hui avec le Togo. C'est au Togo aujourd'hui d'arriver à faire valoir sa position et essayer de prouver véritablement, parce que il faut le dire, il n'y avait pas d'absence, il y avait pas d'accord au préalable par rapport à cette zone-là.